Alors, je m'appelle Sylvette Brivet. Ça fait un bon moment que je suis à la retraite maintenant, mais dès ma sortie d'école normale, j'ai effectivement essayé de mettre en place une pédagogie qui me convenait, parce que je ne me sentais pas de faire ce qui ne me convenait pas. Donc, j'ai tout de suite été intéressée par les classes uniques, parce qu'on avait des enfants de tous les niveaux. Et pour moi, le plus dur était d'arriver à faire fonctionner le groupe classe, que chaque enfant soit bien dans l'école avec les autres. Et une fois que le groupe classe fonctionnait, généralement après les enfants apprenaient quasi tout seuls, quoi. J'étais là pour gérer le groupe, donner un coup de main, aider pour les projets, mais entre les lisants, les non-lisants, tout se faisait un peu tout seul par magie. Donc voilà. Tu as fait ça dans toutes les classes où tu étais? Oui, j'ai démarré dès ma première classe et j'ai eu la chance d'avoir en premier poste une petite classe unique avec très peu d'élèves. Et j'ai expliqué, donc j'ai fait une réunion de parents parce que je pense que c'est très important d'être vraiment au clair avec les parents. Alors, ce que je veux dire au clair, c'est pas dire on va faire une pédagogie Freinet ou je ne sais quoi. C'est vraiment expliquer qu'aux parents qu'on va peut-être faire une pédagogie un peu différente de ce qu'ils connaissaient. Et surtout que s'ils ne comprennent pas, ils viennent, que le dialogue est ouvert et qu'ils n'hésitent pas à poser des questions pour qu'eux aussi se sentent en confiance avec l'enseignant. Et si jamais l'enfant arrive en disant « tu sais, je me suis couché par terre à un moment, elle n'a rien dit », il ne s'est pas couché par terre pour faire l'andouille, il s'est couché par terre parce qu'à un moment il avait le droit, mais c'était pas, ça ne voulait pas dire qu'il y avait le souk dans la classe. Donc les parents pouvaient venir en disant « mais est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit ?» Et à partir du moment où on a la confiance des parents et où les enfants commencent à s'épanouir parce qu'ils sont bien, tout se passe bien. Mais si on arrive effectivement en disant aux parents « je vais mettre en place la pédagogie X ou Y, vous verrez vos enfants », des fois, en fonction du public qu'on a, ça peut être un gros problème. Alors après, ils vont se retourner vers l'inspecteur qui va venir et ça va déclencher des choses aberrantes, alors qu'en fait, ça peut très bien se passer, quoi. C'est vraiment, je pense, à l'enseignant à s'adapter au public, autant enfants que parents. Donc après, les enfants, quand ils se sentent bien, pour moi, le but du jeu, c'était qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc ils partaient dans des projets qui leur plaisaient, il fallait qu'ils les mènent à bout et chacun était porté par le projet. Soit c'était, on a toujours mis un petit journal scolaire en direction de la population pour s'ouvrir un petit peu au lieu dans lequel on était, retranscrire, parce qu'on vivait des choses avec aussi d'autres écoles, sur des projets de toutes sortes. Mais il fallait aussi savoir les retranscrire pour qu'ils soient donnés à d'autres et qu'ils travaillent donc toutes les matières par ce biais-là, quoi. Donc ce que tu faisais, il n'y avait plus ni cours, ni programme, ni leçons. Non, pas du tout, parce que en fait, les programmes, ils ne sont pas si idiots que ça, hein. Si l'enfant arrive en fin d'école forcément à écrire, à se renseigner quand on veut aller voir les autres ou visiter quelque chose, s'il sait prendre les renseignements, calculer le prix que ça va nous coûter, savoir trouver le train qu'il faut, et on est obligé d'avoir fait les programmes en fait, hein. Ils se font naturellement les programmes parce que les programmes de l'école primaire, c'est que l'enfant soit quand même autonome avec l'écrit et les notions qu'on a et qu'on côtoie, quoi. Donc quand on est dans des projets réels de vie, tous ces points-là, on les touche. En gros, moi, c'était vraiment ce que je pensais et ça s'est quand même bien fait assez naturellement, comme l'apprentissage de la lecture. C'était naturel aussi parce que dès la maternelle, les petits qui étaient prêts, ils voyaient les grands qui commençaient à lire. Donc, on faisait des petits textes. Et puis eux, après, quand ils voulaient faire la cuisine, les recettes de cuisine dans l'atelier cuisine, il y avait des écrits. Alors, ils regardaient un peu les images. Puis après, ils commençaient à lire un peu. Puis voilà. Puis après, ils voulaient donner la recette pour mettre dans le journal. Donc, ils reprenaient un peu. Et puis des fois, ils savaient écrire avant de lire, quoi. Et ça se faisait un peu tout seul. Donc, sans avoir fait de leçons, non. J'aimais pas bien ce mot. C'est pas trop mon truc, ça. Les leçons. Qu'est-ce qui t'a amené à faire comme ça quand tu as changé de... Disons que j'ai commencé comme ça parce que moi, j'avais pas envie d'embêter les enfants et j'avais l'impression, mais c'est peut-être un vécu très personnel, hein, que les leçons, les cours, il faut pas bouger, tout ça, c'est frustrant et l'enfant, il s'épanouit pas là-dedans, quoi. Alors, on lui remplit la tête, certes, après il peut redonner ce qu'il a appris, mais je ne sentais pas la joie. Et moi, ce qui était important dans mon métier, c'est que les enfants soient heureux, qu'ils soient épanouis, qu'ils soient contents, qu'ils trouvent ce pourquoi ils ont fait. Chaque enfant, je pense,
à quelque chose qui est fait pour lui plaire, enfin quelque chose dans lequel il peut s'épanouir. Donc moi, le but de l'école, c'était que les enfants s'épanouissent et apprennent du fait de, voilà, naturellement, parce qu'ils les intéressait, quoi. Tu peux nous raconter c'est venu d'un coup, tout de suite, tu vois ce que tu m'as expliqué tout à l'heure? Oui, bah disons que moi, en fait, j'étais partie pour faire des études. J'avais fait maths sup, maths spé, et puis au moment de l'inscription au concours, c'est ça que tu veux que je raconte? Ouais, c'est ça. Au moment de l'inscription au concours, je pouvais être ingénieur ou prof. Alors moi, je voulais être ni ingénieur ni prof, donc je me suis dit, oulala, ça va pas du tout. Donc j'ai essayé de dire à mes parents que, oulala, je ne sais pas ce que je faisais là. C'était un peu tard pour s'en apercevoir, mais bon, c'était la voie toute tracée des bons élèves. Donc j'avais la chance ou la malchance d'être une bonne élève, donc j'étais atterrie là. Et donc du coup, ils m'ont dit, non, non, il y a autre question, tu dois finir tes études. Alors bah, j'ai pris mon vélo, je suis partie. Et j'ai fait un tour de France comme ça, bah, pour partir, quoi. Et je me suis retrouvée en Bretagne. Donc j'habitais dans les monts du Lyonnais. Je me suis retrouvée en Bretagne et j'ai été hébergée. Je faisais les fraises pour avoir 3 sous quand même, parce que il fallait quand même au moins se nourrir, quoi. Et donc du coup, j'ai été hébergée chez une instite qui, on ne travaillait pas le samedi. Et il y avait école le samedi et elle m'a fait aller dans sa classe. Et je me suis dit, ben, c'est ça que je veux être, quoi. Le contact avec les enfants, elle ne faisait pas une pédagogie particulière, hein, comme on disait, mais je ne sais pas. Ça a été un déclic. J'ai dit, ben, c'est ça, je veux être instite. Et donc, du coup, j'ai fini mon tour là et je me suis retrouvée en Ardèche au moment de passer le concours. C'est pour ça que j'ai atterri en Ardèche, parce que j'aimais beaucoup l'Ardèche et la Bretagne. Et je pense qu'après, j'ai toujours gardé ça en disant, mais en fait, il faut faire ce qu'on aime, quoi. Et la vie est belle, il suffit de trouver, mais trouver ce pourquoi on est fait, c'est pas évident. Et je pense que de le commencer dès l'école, c'est pas trop tôt. Et donc, voilà, je pense que j'ai gardé ça. Alors après, l'école normale, bon, on a vu plein de choses, hein. Je ne me souviens pas de tout, ma mémoire n'est pas très bonne. Mais je me souviens de projets qu'on faisait en petits groupes, où justement, eh ben, on faisait ce qu'on avait envie. Et après, bon, c'était quand même noté, parce qu'il faut bien mettre des notes à l'école normale, sinon ça n'aurait pas été bien. Mais j'avais ce côté qui m'avait plu effectivement, de projets qu'on élaborait et qui, en fait, nous faisaient découvrir un peu des pédagogies différentes ou des choses à faire. Et je trouvais que ce fonctionnement m'allait bien aussi. Donc, bon, j'avais quand même un peu étudié Freinet, un peu les écoles coopératives, un peu tout ça. Et quand j'ai eu mon premier poste dans cette petite classe unique, là, je me suis dit, bah allez, hein, j'essaye. Et donc, j'ai rangé tous les cahiers, tout ça, et j'ai fait un petit groupe. J'avais heureusement peu d'élèves, et je leur ai demandé ce qu'ils aimaient, ce qu'ils avaient envie de faire ou pas. Donc, on a programmé avec les sous qu'il y avait dans la coopérative, on pourrait se faire un voyage ou ça, comment. Et on est parti là-dessus. Alors, ce que tu as fait, c'était possible, c'était des classes uniques? Ah oui, 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 j'ai fait que des classes uniques, sauf en fin de carrière où j'ai dû me retrouver dans une maternelle à 2 classes, mais sinon, ouais, j'ai fait que des classes uniques. Ah si, j'ai fait aussi des regroupements pédagogiques, donc j'avais maternelle, CP, CE1, j'avais pas la classe unique entière, quoi, dans certains coins. Et là, tu le faisais quand même comme ça. Ah oui, 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 je faisais pareil jusqu'au CE1, bien sûr, mais j'ai pas eu que des classes uniques maternelle, CM2. Donc, tu n'as jamais corrigé de cahier d'élèves, fait des devoirs de grammaire? La grammaire, non, ça, je n'en ai pas fait. Alors, pour être vraiment franche, là, les CM2 qui partaient en 6e, le dernier trimestre, quand même, je leur montrais un peu ce que ça allait être, quoi. Mais voilà, pour dire de les préparer un peu à la 6e, plus classique. Mais ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que nos enfants de classe unique, très souvent arrivés en 6e, ils étaient délégués de classe, ou alors ils avaient quelques manques, effectivement, peut-être, hein, en grammaire, mais ils apprenaient vite quand même la grammaire. Si on utilise à peu près la langue, c'est juste quelques notions en plus. Enfin, pour moi, ça n'a pas été enfin, je pense pas du tout que ça a été un handicap sur les enfants que j'ai pu envoyer en 6e. Surtout qu'après, on a les retours, là, les bulletins de 6e. Je n'ai jamais noté de choses catastrophiques, hein. Et tu penses que ce système-là, il aurait pu être transposé au collège? Ah bah carrément, même les enfants revenaient vers nous en disant mais comment ça se fait quand il y a des histoires dans la cour qu'ils ne fassent pas comme nous pour régler les conflits? Ils trouvaient aberrant le fonctionnement du collège, eux ils auraient bien continué. Et je pense que ça aurait été un plus de continuer à faire fonctionner ces groupes en collège, ouais. Ouais, ouais, moi je pense que c'était transposable au collège, oui.
Et tu disais que tu avais pas de, que les enfants finalement il y avait pas de punition. Pas de... Ah non, 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 il y avait des règles. C'est-à-dire que quand on arrive dans une classe, il faut la faire fonctionner. Alors au début, comme il y en a qui ont eu l'habitude d'être plus turbulents que d'autres, il y a des choses qui ne se passent pas forcément bien, il y a des conflits à déjouer. Et le plus dur du métier, c'est ce que je te disais, quand on arrivait dans une classe, c'est de faire fonctionner le groupe. C'est-à-dire que tous les enfants soient à l'aise, donc on avait des moments qui après sont appelés moments philosophiques, où les enfants, quand il y a des choses qu'ils percevaient mal, même en dehors de l'école, ils pouvaient le dire, l'échanger avec d'autres, et donc ils se sentaient vraiment bien, quoi. Donc si jamais il y avait un conflit, ce qui était rare, mais qui au début pouvait arriver, ben, les deux enfants étaient mis en présence. Au début, évidemment, ouais, c'était moi qui servais de médiateur, mais après même plus, et puis après, ben, il n'y avait plus de conflit, quoi. Il y avait quelque chose qui passait mal, ils savaient l'exprimer. Non, 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 des punitions, non. Au début, dans la classe, des règles de vie, oui. Mais ça ne durait pas longtemps. Hein. Donc il n'y avait pas de sanction, pas de... Ah non. Non, ben, la sanction, en fait, elle était faite par le groupe. Si un enfant pouvait être perturbateur à un moment, qui c'est qui perturbait? Ben, le groupe classe ou le groupe dans lequel il était. Donc les autres le ramenaient facilement au travail ou à ce qui était en train de se faire, quoi. Parce qu'il dérangeait qui? Il dérangeait ce qui se passait autour de lui, quoi. Alors, comment il faisait pour le ramener à la raison en discutant? Oh bah oui, 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 non, mais très simplement, c'était très rare. Et puis, ben, moi, je sais pas, il faudrait leur demander à eux, mais non, mais c'était... s'il était trop fatigué ou qu'il était pas bien, ben, il allait se reposer un peu, ou les autres disaient, bah, attends, tu reviens dans un moment, là, tu nous déranges, quoi. Voilà, c'est tout. Pas de souvenir de... Entre eux, ils étaient très... ça se passait très bien, quoi. Il n'y avait pas de... Alors ce que tu expliquais aussi pour toi, c'est que c'était très agréable. Ah oui, c'est ça qui surprenait beaucoup les gens, notamment les collègues de... Bon, non, même profs, mais pas seulement ça. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'avais l'impression de... Comment dire? De puiser une énergie dans le boulot. C'est-à-dire que les gens, à la fin de la journée, d'une journée de classe ou de prof, ils étaient crevés et tout ça. Et moi, j'avais l'impression d'être réénergétisée. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais vraiment de voir des enfants ravis de venir me montrer ce qu'ils étaient arrivés à faire et de voir qu'ils allaient en faire plus et tout, mais c'était fabuleux, quoi. Moi, vraiment, ouais, ouais, ouais. Ça m'apportait beaucoup d'énergie, quoi. Et puis après, c'est un engrenage, quoi. On en donne d'autant plus qu'on en reçoit, et je pense que... Ah non, pour moi, c'était vraiment Et magique. tu avais combien d'enfants Oh, bah, j'ai eu tout, hein. J'ai eu des classes uniques de 5 à 24, je crois. Non, 27 une fois. Oui, j'ai dû passer ouais, à peu près dans cette amplitude. Et ça marchait à 27? Oui, mais c'est plus facile quand ça marche. La première année, c'est un peu... Enfin, les premiers mois, hein, ça va assez vite. Mais après, j'avais une ASEM quand même. Hein, quand j'avais l'année où j'avais les 27, comme j'avais les petits, j'avais quand même une ASEM. Donc, c'est pas une prof, mais pour aider à gérer les groupes, c'était bien quand même à 27, oui. Et alors comment, alors revenons aux parents, comment ça se passait avec les parents? Et bien alors, je faisais toujours une réunion de rentrée. Bon, après, c'est pareil que pour les enfants, hein, c'est le démarrage. Une fois qu'ils vous connaissent et qu'ils ont confiance en vous, tout va bien. Parce que la première fois donc, où j'expliquais qu'on allait faire des voyages et tout, c'était des fois dans les classes uniques dans du rural un peu profond où les parents ne laissaient pas forcément partir leurs enfants. Donc il fallait qu'ils aient confiance et qu'ils soient en sécurité avec moi. Donc la première année, même j'ai dû aller plusieurs fois chez eux, chez certains pour... argumenter parce que je voulais pas partir si les enfants pouvaient pas, si tous les enfants ne pouvaient pas partir. Donc ça m'est arrivé d'aller même chez les parents pour argumenter. Mais en réunion de rentrée, quoi qu'il arrive, on refaisait le point et j'expliquais comment je travaillais sans mettre de mots dessus la pédagogie. Parce que d'abord, c'était pas... Je prenais chez Freinet, je prenais un peu coopératif. C'était une pédagogie à ma sauce. Hein, j'avais pas... Ben, c'était l'école du troisième type d'après Colo, mais ça pouvait être, voilà quoi, moi je n'avais pas d'étiquette particulière quoi. Mais j'insistais vraiment, vraiment lourdement sur le fait que la moindre parole de l'enfant qui leur paraissait suspecte, il fallait qu'ils viennent. Et donc très souvent, surtout au début, ils venaient pour poser des questions stupides, et c'était très bien, parce que derrière ces questions qui paraissaient complètement anodines, j'en ai pas en tête, ça reviendra peut-être après, il y avait leur inquiétude de voir que, qu'est-ce qui se passe. Et puis en fait, après, ça se passait très bien, quoi. Et puis, est-ce qu'ils voyaient leurs enfants contents? Oui, c'est ça, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça m'avait choqué, c'est le premier poste que j'avais. C'était une école, en fait, en plein carrefour, au milieu de nulle part, on se demandait d'où venaient les enfants, et ils étaient... amenés en voiture des fermes environnantes. Et j'avais organisé aussi des sorties à vélo avec les écoles classe unique. On s'était regroupés à
4 classes uniques et on se rejoignait à vélo. Et un père que j'avais rarement vu, un paysan du coin, il était venu me voir, il me dit « Je ne sais pas ce que vous faites, mais l'an dernier, mon gamin, il ne voulait plus aller à l'école, et cette année, il me réclame toujours l'école, alors c'est bien. » Mais bon, voilà, il y en a peu qui demandaient rien du tout sur l'école et qui étaient contents parce que leurs enfants étaient contents, mais il y en avait, quoi. Et je pars du principe qu'à partir du moment où l'enfant il est content et où il s'épanouit, il peut que apprendre beaucoup mieux et plus facilement et naturellement, quoi. Alors, si tu peux nous raconter tes épisodes d'inspection. Alors ça, vraiment, c'est les inspecteurs. Alors, je ne peux pas en raconter beaucoup parce que les classes uniques, c'est loin des grands centres, alors j'en avais pas beaucoup, donc j'ai été très peu inspectée dans ma carrière. Ben, y en a un, c'était à Saint-Fortunat, là où j'avais mis... ben, c'est pas le plus vieux, mais j'avais récupéré des vieux Macintosh, enfin des vieux. Ça évolue tellement vite que c'était déjà vieux à l'époque. Mais l'intérêt des Macintosh que j'avais récupérés, c'est que les enfants dès 2-3 ans, ils savaient les allumer et sans savoir lire, ils pouvaient déjà mettre leur logiciel et travailler ou jouer dessus, comme on veut. Et donc l'inspecteur était venu, et alors déjà il voyait les enfants un peu aller tout seuls dans tous les coins et toucher des machines comme ça que lui-même il ne toucherait pas. Donc il était un peu surpris. Et puis bon, après, les enfants de 3 ans, ils ne restaient pas longtemps, ils allaient ailleurs, puis d'autres allaient et tout. Et il était venu vers moi. Ça faisait un peu fourmilière, ça grouillait de partout, mais dans le calme et le respect, il n'y avait pas du tout de chahut, mais les enfants allaient d'un poste à l'autre. Et il m'avait dit, je voudrais voir une séquence de français ou de maths, je sais pas, il voulait une séquence lui. Alors je lui dis, je me rappelle plus le français, disons. Ah ben le français, attendez, allez voir, je crois que sur les ordi, il travaille là-dessus. Non mais je veux une séquence avec, je sais pas ce qu'il faut mettre là dans les papiers qu'il voulait, j'ai jamais fait de cahier journal, je sais pas comment ils appelaient ça là. Parce qu'il m'avait demandé mon cahier journal, je dis ben non, ça je peux pas prévoir à l'avance parce que je m'adapte à ce qui se passe, alors ça c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup il avait essayé de voir et puis il comprenait pas. Ils ne comprenaient pas, ils étaient allés récupérer les messages des collègues, des autres écoles. On était sur le réseau Marel, les enfants. Donc ils faisaient une séquence de français, ils voulaient du français. Et donc ils répondaient, ils imprimaient ce qui les intéressait ou pas, et après ils répondaient, ils renvoyaient. Enfin bon. Parce qu'après ils répondaient, on avait une réunion de groupe où ceux qui avaient fait ça nous soumettaient les messages qu'ils avaient sélectionnés et nous soumettaient les réponses pour la classe et après ils envoyaient. Donc je trouvais que c'était une séquence de français. Bon, lui, ça n'avait pas trop plu. Donc il avait mis dans son rapport, oui, qu'il n'avait pas pu juger parce qu'il n'avait pas vu de séquence. Bon, ben voilà, après, du coup, je ne mentais pas mes points, mais comme je disais, je m'en manquais pas mal, quoi. Tout au pire, voilà, la sanction suprême, c'était de ne pas m'augmenter. Bon, c'était pas pour moi, c'était pas très important. Et c'était ce que je t'avais raconté de l'autre épisode, c'était quand j'étais justement dans cette fameuse petite école, là, au milieu de nulle part, en plein milieu d'un carrefour. Donc, pareil, j'avais une classe unique à tous les niveaux. Et puis, j'avais une méthode, donc forcément naturelle, comme il appelait méthode naturelle. C'était marqué dans son truc, ça, de lecture. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on prenait des mots pour faire les recettes ou pour faire quoi que ce soit, ou dans le journal, les petits mettaient des choses. Et alors, je discutais pour expliquer, parce que c'était un inspecteur qui était intéressé, j'irai pas jusque-là, mais qui cherchait quand même un peu à comprendre ce qui se passait dans cette classe. Et donc... on discute, et c'est vrai que les récréations étaient assez aléatoires, moi, dans mes classes. C'est-à-dire que des fois, il y avait un groupe qui sortait, pas toujours tous en même temps. Et donc là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je pense que quand même, c'était un élément perturbateur, l'inspecteur, comme il était là. Et les enfants n'ont peut-être pas osé sortir, je ne sais pas. Enfin bon, il n'y avait pas eu de récré. Et puis, c'était 11h30, et donc les parents venaient en voiture, puisqu'il n'y avait personne autour de l'école, pour récupérer leurs enfants. Et l'inspecteur se tourne vers moi et me dit « Pourquoi qu'est-ce que vous avez organisé là? Les parents veulent vous défendre sur quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, il avait eu peur parce qu'il croyait que les parents venaient pour me soutenir contre je ne sais quoi, alors qu'en fait, c'était la sortie de classe et qu'ils venaient bêtement récupérer leurs enfants, quoi. Donc, on a tous les profils d'inspecteurs, en fait, hein. Il y en a qui veulent jouer leur grand chef là et dire il faut appliquer ça, nanana, et puis d'autres qui sont en fait très parano, quoi, et qui ont peur d'eux-mêmes, hein, parce que moi, ou alors je leur faisais peur, mais enfin je ne voyais vraiment pas en quoi, vu que moi je ne faisais pas de pub sur ce que je faisais, quoi, c'était assez discret, donc. La crainte souvent des parents, c'est que les enfants n'apprennent pas si on fait une pédagogie naturelle, c'est que si on les laisse libres d'apprendre. Ben ça, je pense qu'à travers à la fois le journal scolaire qu'on faisait souvent,
à la fois les sorties qu'on organisait quand même. On faisait des fois des enquêtes sur les villages, donc il y avait des rendus qui étaient quand même qui montraient que les enfants apprenaient, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas trop eu ça. J'ai pas trop souvenir d'angoisse des parents par rapport aux apprentissages. Et du coup, est-ce que tu avais des enfants, toi, 10 orthographiques, 10 calculs? Moi, alors les 10, j'ai découvert ça là, à la fin. Là. Alors maintenant, j'en entends parler tout le temps. Mais non, il y en avait qui avaient plus de difficultés que d'autres, qui faisaient des fois 2-3 erreurs, là, qu'ils appelleraient maintenant 10, je sais pas quoi. Moi, franchement, non. Il se corrigeait tout seul quelque part, je sais pas, mais non, j'ai jamais fiché des enfants 10 quelque chose, moi, non. Quand tu en fin de CM2, ça veut dire compter. Ah bah oui, oui, ça forcément, oui. Mais Oui, ben, c'était eux qui étaient les lisants pour les plus petits, donc forcément, oui. Il y avait un niveau, il y avait un bon niveau. Ah oui, les enfants qui allaient en 6e, ils avaient un bon niveau, oui, bien sûr, oui, les retours, parce qu'en fin de trimestre ou de je sais pas quoi, de 6e, les profs, ils nous envoient les bulletins. Ce qu'ils faisaient, non, ils étaient bons. Hein. Bon, après, quand on regardait, tu me demandais tout à l'heure pour les programmes, hein, les programmes de 6e, c'était bien à peu près pareil que ceux de CM2, donc je veux dire, c'est un peu une redite, alors forcément, ça peut quand même pas mal se passer, puis si on a oublié 2-3 mots de grammaire ou je sais pas quoi, ils l'apprennent, hein, c'est bon, c'est pas... Non, moi, j'ai pas eu de difficultés là-dessus, non. Non, après, ce que je disais, il faut que les parents aient confiance, oui. Il faut qu'ils sentent que vous tenez la route, que vous n'êtes pas farfelu, que vous n'êtes pas partie de la secte de je ne sais quoi. Ça, c'est vraiment important d'avoir la confiance des parents et des élus aussi. Hein, parce que des fois, en classe unique, on est souvent confronté aussi aux élus, aux maires. Donc, il faut savoir bien se faire intégrer, je crois, pour que ça se passe bien. Parce que s'ils commencent à avoir un doute, ça peut mal finir, quoi. Ce système-là, tu l'as pas vu, t'as pas vu des collègues, je t'en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu as vu comment réagissaient tes collègues d'autres écoles, pas le cas des classes uniques? Comment réagissaient les collègues de classes regroupées, quoi, enfin, tu vois? Oui, moi je dérangeais personne, donc ça les dérangeait pas, quoi. Je faisais ni pub pour ce que je faisais, ni... donc a priori, ça les dérangeait pas trop. J'ai fini ma carrière, j'avais que des moyens grands, donc j'étais dans une école où il y avait des collègues, quoi, ce que j'avais pas l'habitude. Et c'est vrai qu'ils ont été surpris du fait que je ne m'énerve pas et que je crie pas et que voilà. Et la SEM aussi m'a dit, elle était surprise par mon côté un peu zen, quoi. Elle avait jamais vu d'instit qui était comme ça, assez. Et alors que la classe, justement, comme par hasard, était beaucoup moins bruyante que les autres où les instits s'énervaient, quoi. Comment était organisée ta classe? Oui, il y avait plein de coins, en fait. Hein, donc, oui, des coins... là, je pouvais pas, mais il y avait le coin peinture en libre accès, le coin musique en libre accès, le coin cuisine. Bon, là, il fallait quand même mettre 2-3 trucs en plus, mais il était accessible très facilement. Oui, il y avait beaucoup de coins en fait. Le coin des ordis où on faisait aussi plein de choses. Il y avait plein de... Voilà. Et Montessori qui était à la mode, t'avait inspiré ou... Non, pour moi c'était... Alors j'ai pas creusé, hein, mais c'était trop... Il y avait trop de matériel, là, ça me semblait très compliqué, là, tout leur truc. Mais a priori, ça marche bien, hein. Moi j'ai des collègues, là, qui l'ont mis en place dans la commune à côté, là. Et a priori, les parents sont assez contents et les enseignantes aussi. Finalement, tu avais les mêmes résultats? Tu avais les mêmes résultats sans... Donc j'ai des collègues qui ont mis en place la méthode Montessori là juste dans le village à côté, qui c'est un peu le début, hein, c'est la première année, qui ont l'air assez contentes. Mais moi je disais, j'ai jamais étudié de plus près parce qu'il y avait un matériel spécifique qui me semblait énorme et donc j'ai jamais creusé plus parce que ça me semblait beaucoup de contraintes techniques, quoi, et peut-être financières aussi, mais enfin surtout je ne voyais pas la nécessité. Mais ce que je trouvais intéressant dans cette méthode, c'est que les enfants, d'après le peu que j'ai pu en comprendre, allaient un peu à leur rythme et étaient contents, et c'était par le jeu qu'ils arrivaient à évoluer. Mais je ne connais pas assez pour en parler. Très bien.